On va commencer notre nouvelle étude qui porte donc sur royaume et alliance. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de royaume et alliance, des deux. C'est parce qu'en fait, on va avoir un éventail assez large, finalement, d'études qu'on va faire ensemble. Je mets un peu la veste, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est parce que j'ai un peu froid ici. Vous m'excuserez. Euh, Déjà très très heureux de vous retrouver. Euh, Quand on parle euh, de quelqu'un qui se perd dans les détails, on dit parfois en français que c'est l'arbre qui cache la forêt. Beaucoup de cultures ont des expressions similaires et il n'est pas difficile de comprendre ce qu'on veut dire par une telle métaphore. Quand on est confronté à toutes sortes de petits détails dans une situation donnée, il arrive qu'on attache tellement d'importance à ces détails qu'on finit par perdre de vue l'ensemble. Et donc, quand quelqu'un se trouve empêtré finalement dans les détails, attaché ou quelque part omnibulé par les détails, on conseille à la personne de prendre du recul pour retrouver une vision plus globale sur la situation. Pour beaucoup de gens, comme on a vu vis-à-vis de l'étude sur la loi, l'Ancien Testament est un endroit où les détails peuvent sembler empêcher voir l'ensemble. Mais l'Ancien Testament est un livre très long qui contient tellement de noms, de lieux, d'événements, d'enseignements, de théologie, d'instruction morale, qu'on peut facilement perdre de vue les éléments qui unifient, les éléments sous-jacents qui unifient l'ensemble de l'Ancien Testament. Pour ne pas s'arrêter à cette expérience, qu'elle peut être un peu déroutante d'ailleurs, c'est important de prendre un peu de recul et d'essayer de voir la vision globale de l'Ancien Testament. C'est ce qu'on va tenter de faire dans cette étude, euh, parce que l'Ancien Testament est un livre finalement qui parle aussi du royaume de Dieu. Et on va commencer par là. On va commencer par l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'il nous parle du royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est administré par plusieurs moyens et aussi par l'alliance. Et à leur tour, même plusieurs alliances, et ces alliances sont expliquées et appliquées à des situations spécifiques au moyen des livres qui ont constitué finalement le canon de l'Ancien Testament. Ça veut dire l'ensemble des livres qui déterminent aujourd'hui l'Ancien Testament. Donc, cette étude a pour titre Royaume et Alliance. Et dans cette étude, on va voir que la théologie biblique du royaume et du règne de Dieu, eh ben, si elle est bien comprise, euh, eh ben, c'est un des thèmes les plus efficaces aussi pour comprendre et unifier l'ensemble de l'Ancien Testament. On va voir que le royaume de Dieu donne un sens assez particulier à l'Ancien Testament. Du coup, dans cette étude, on va examiner ce que la Bible nous enseigne sur le royaume de Dieu, mais sous quatre aspects différents. Nous allons voir d'abord la façon dont les Écritures parlent du royaume de Dieu, dans un sens qu'on peut appeler large, puis étroit. On va voir ensuite que le royaume de Dieu tel qu'il est présenté, euh, en fait, on va étudier le royaume de Dieu tel qu'il est présenté pendant la période qu'on peut appeler primitive, c'est-à-dire pendant les premières étapes de l'histoire du monde. Ensuite, on va s'intéresser au royaume de Dieu, mais dans l'histoire de la nation d'Israël, dans l'Ancien Testament. Et enfin, on verra le royaume de Dieu, comment il se présente dans le Nouveau Testament. Donc, on est parti dans un voyage assez costaud, assez long, mais qui, je vais essayer de résumer à chaque fois au maximum, histoire qu'il ne soit pas trop lourd. Mais ces quatre volets de notre étude, en fait, nous permettront d'avoir une vision globale et cohérente de l'Ancien Testament. C'est pour ça on va commencer par s'intéresser à la façon dont l'Ancien Testament parle du règne de Dieu dans un sens un peu plus large ou étroit. Vous m'entendez bien? Vous me suivez bien? Ça va aller? Faites-moi un petit pouce si justement ce que je vous partage là déjà vous parle. Vous êtes avec moi? Ok, très bien.
Super. Au moment de commencer cette étude, c'est important de faire deux précisions qui sont absolument essentielles pour bien comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. On va voir d'abord que l'Ancien Testament parle du royaume de Dieu dans un sens large, en affirmant que la souveraineté de Dieu est complète et qu'elle ne change pas. Ça veut dire que le royaume de Dieu fait partie de ce qui a été déterminé dans la souveraineté de Dieu. Mais nous verrons ensuite aussi, dans un deuxième temps, que l'Ancien Testament parle aussi du royaume de Dieu dans un sens plus étroit, en affirmant que ce royaume se développe et qu'il grandit au fil de l'histoire. C'est pas tout d'un coup, c'est au fil de l'histoire qu'on peut vraiment le découvrir. Mais du coup, on va commencer par la perspective un peu plus large qui concerne la souveraineté de Dieu absolue, celle qui ne change pas. S'il y a bien une chose que la Bible affirme clairement, c'est que Dieu est celui qui a créé et celui qui soutient le monde entier. Il a créé le monde entier, mais aussi il le soutient. Il n'y a aucun autre Dieu créateur. Voilà ce que nous présente la Bible. Par conséquent, Dieu a toujours été et sera pour toujours. C'est pour ça que Dieu n'est pas soumis à l'espace-temps. Dieu n'est pas soumis à l'espace-temps. Le Seigneur a contesté de toute la création, c'est vraiment Dieu. C'est pour ça qu'on peut prendre par exemple le psaume 93, le psaume 93, versets 1 et 2. Il y a cette louange adressée au Créateur qui dit un peu comme ça, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Et ensuite il dit, il a pris la force pour ceinture. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. C'est là où on voit que Dieu n'a pas eu de créateur. C'est ce qu'on voyait, si vous vous souvenez, ça nous renvoie un peu aux études qu'on faisait sur les attributs de Dieu et sur le fait qu'il y a quelque chose de particulier à Dieu. C'est que lui, personne ne l'a créé parce qu'il existe depuis toujours. De ce point de vue-là, du point de vue que Dieu est créateur et qu'il soutient vraiment tout ce qui se passe, eh ben, la foi du peuple d'Israël, la foi de ce peuple dans l'Ancien Testament, elle est très différente par rapport aux religions des nations voisines. Parce que ces religions-là prétendaient qu'il y avait de nombreux dieux qui se battaient parfois entre eux pour être souverains et que la puissance de ces dieux fluctuait en fonction des circonstances de l'histoire. Il y avait un dieu qui régnait à un moment, un autre dieu qui régnait à un autre moment, quoi. Parfois, certains dieux apparaissaient et puis disparaissaient en fonction des cycles des saisons de l'année. D'autres dieux apparaissaient puis disparaissaient en fonction des victoires et des défaites au niveau des guerres des nations qui étaient sous leur coupe, parce que chaque nation avait son dieu et du coup, si une nation perdait, ben, c'est le dieu qui perdait et du coup, c'est l'autre qui prenait quelque part le pouvoir. Mais ce type de concept est étranger à la foi biblique. Et c'est en ça aussi qu'il y a déjà dans le peuple d'Israël une grande différence par rapport à leur manière de vivre la foi. Yahvé, le Dieu Yahvé, l'Éternel, le Dieu d'Israël est le Dieu unique créateur. Il se présente comme ça, comme celui qui a créé. Il soutient, c'est le régisseur de toute la création, y compris des créatures célestes et potentiellement ces dieux prétendus, en fait. Dieu est vraiment au-dessus même de tous ces dieux que les hommes ont pu inventer. Ainsi, le règne souverain de Dieu sur le monde ne change pas. C'est invariable. Dieu règne, a déjà régné et il règne dès le départ et régnera jusqu'au bout, en fait. La création tout entière a toujours été et sera pour toujours son royaume, en fait. Ça fera partie de ce qui appartient à Dieu. Il est donc important de reconnaître que dans un sens large, Dieu a toujours régné sur la création. Mais il faut reconnaître aussi que dans un sens plus étroit, la Bible parle du royaume de Dieu comme quelque chose qui se développe. Et c'est à ça qu'on arrive maintenant, au développement. Dans le sens plus étroit, le royaume de Dieu se développe, fluctue, et enfin, en fin de compte, il grandit jusqu'à s'étendre sur le monde entier. Et comme on va le voir dans un instant, lorsque la Bible évoque le règne
ou le royaume de Dieu, elle parle généralement de cette dimension historique. Une des façons les plus évidentes d'illustrer cette dimension du royaume de Dieu consiste à prendre les premières phrases, pardon, de la prière Notre Père. Dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10, Jésus résume l'enseignement de l'Ancien Testament sur le royaume de Dieu en disant à ses disciples qu'il faut prier comme ça. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Enfin, sur la terre comme dans le ciel. Puisqu'on sait que dans un sens plus général, Dieu a toujours régné sur la création, ok? Y compris sur toute la terre, et ben, ces paroles devraient nous sembler un peu plus étonnantes. En fait, que veut dire Jésus quand il dit qu'il faut prier que ton règne vienne? Si Dieu règne déjà, comment son règne peut-il encore venir? Vous êtes avec moi? C'est une vraie question. Pourquoi est-ce que Jésus enseigne à ses disciples à prier de cette manière? Eh bien, tout simplement, Jésus se réfère ici à l'Ancien Testament qui dit que Dieu a un règne historique qui se développe. D'après Jésus, le royaume de Dieu vient sur la terre pour transformer, créer une œuvre de transformation, de sorte que la terre reflète le ciel. Notez bien la façon dont Jésus parle dans Matthieu 6, au verset 9 et au verset 10, hein, en utilisant une figure de style qui est propre à la poésie hébraïque. Jésus fait trois déclarations parallèles concernant le royaume de Dieu. Pour commencer, il demande que le nom de Dieu soit sanctifié. Puis, comme pour élaborer cette parole, il ajoute que le nom de Dieu soit sanctifié au fur et à mesure de la venue du royaume. Enfin, pour expliquer ce que ça veut dire la venue du royaume, Jésus précise que ça équivaut à l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. La manifestation, je vais le dire en d'autres mots, la manifestation du royaume de Dieu, pour que vraiment on constate la manifestation du royaume de Dieu sur terre, et bien en fait, la manifestation, elle se voit au travers de l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Ce que Jésus nous enseigne à demander dans nos prières, c'est que Dieu fasse venir son royaume sur la terre, qu'il l'étende jusqu'à ce que la terre puisse ressembler au ciel quelque part. C'est ça en fait, c'est comme une aspiration sur laquelle Jésus nous met. Jésus savait très bien que Dieu était déjà le maître du monde, mais il savait aussi que dans l'Ancien Testament, pardon, contenait une promesse, celle que Dieu allait un jour racheter, renouveler, rendre parfaite la terre pour en faire le reflet de ses merveilles. Il y aurait une nouvelle terre. Et c'est dans ce sens-là que Jésus, à son époque, demande que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Jésus estimait que quelque chose devait arriver sur la terre, à la terre, pardon, et sur la terre. Dieu était censé étendre son règne céleste et ainsi faire accomplir sa volonté ici-bas comme elle s'accomplit là-haut. Et voilà la manifestation de son règne ici. Et pour comprendre comment la volonté de Dieu peut être faite sur terre comme au ciel, il faut qu'on considère la description du règne céleste que l'on peut trouver dans l'Ancien Testament par le prophète Daniel. Allez avec moi dans Daniel chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Voici ce qui est dit. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait
et sortaient devant lui. Mille milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Cette description du ciel n'est pas en fait inhabituelle. Ce genre de tableau que l'on trouve à chaque fois dans les Écritures prône le trône de Dieu dans le ciel. Mais il y a ici deux éléments de ce tableau qui méritent d'être relevés concernant le règne céleste de Dieu. D'une part, nous voyons que Dieu règne dans le ciel, se révèle à ses créatures par la présence spatiale et glorieuse. C'est-à-dire que l'Écriture affirme que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent absolument partout, mais étant omniprésent, il est aussi invisible. Or, au ciel, Dieu est assis sur son trône. Il porte des vêtements d'une blancheur éclatante et ses cheveux sont blancs comme la laine. Son trône est incandescent, incandescent, pardon, c'est ça? Embrasé, il en découle comme un fleuve de feu, en fait. Sa présence spéciale dans son palais au ciel est aussi éblouissante. Il apparaît comme euh, étant irrésistiblement glorieux et sa splendeur éclatante remplit le ciel. J'essaie de prendre des mots un peu savants, mais c'est pour vraiment démontrer l'immensité et la grandeur de la beauté du tableau, quoi. Et nous comparons la gloire de Dieu au ciel avec sa gloire sur terre. Et ce que nous voyons sur terre au mieux n'est qu'un pâle reflet de son éclat resplendissant au ciel. C'est-à-dire qu'on est à des milliers de kilomètres de constater le trône de Dieu tel qu'il est dans le ciel. Alors oui, nous voyons la gloire de Dieu qui se reflète dans les merveilles de la création, mais ce n'est rien, les amis, comparé à la gloire de Dieu au ciel. On est vraiment encore à une grande distance, en fait, et de compréhension et de réalité. Donc, quand Jésus prie que le règne de Dieu vienne sur terre à l'image de ce qu'il est, le n'est au ciel, ce qu'il veut dire, entre autres, c'est que l'éclat resplendissant de la présence spéciale de Dieu doit remplir la terre comme c'est le cas dans le ciel. Et c'est pour ça que Jésus nous invite à prier. Il nous invite à prier ça. C'est aussi à cela qu'il pense l'apôtre Jean lorsqu'il décrit la nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse. Allez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 23. Il voit la nouvelle Jérusalem qui doit descendre du ciel sur la terre le jour où Christ reviendra. Il dit, la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc, quand Jésus enseigne à prier pour que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre, à l'image de ce qui est au ciel, il veut dire notamment que nous devons demander à Dieu de venir sur la terre dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur royale. Que Dieu nous étonne en fait, qu'il y ait une manifestation de vraiment ce qu'il est en fait. D'autre part, nous devons aussi remarquer que la présence glorieuse de Dieu provoque certains effets dans le palais de Dieu au ciel. Comme on l'a dit dans Daniel chapitre 7, verset 10, mille milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Ça veut dire que des créatures en nombre incalculable se tiennent devant le trône de Dieu pour le servir, pour l'adorer et obéir humblement à sa volonté. La présence glorieuse de Dieu doit donc aussi produire cet effet. Lorsque le royaume de Dieu sera venu sur terre, aujourd'hui sur terre, il est facile aujourd'hui de faire tout le contraire, c'est-à-dire de se rebeller contre Dieu aujourd'hui parce que toute cette puissance, toute cette gloire de Dieu n'est pas encore manifestée. C'est facile aujourd'hui de se rebeller contre Dieu. En fait, c'est même ce qu'ils font la plupart des créatures, malheureusement, en l'instant même. Les ennemis de Dieu, qu'ils soient humains ou spirituels, s'opposent à ce règne. Mais un jour, les amis, lorsque Christ reviendra et lorsque la présence glorieuse de Dieu sera manifestée sur la nouvelle terre,
toutes les créatures du monde seront rangées en deux catégories. Celles qui seront détruites et celles qui feront la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel. Voilà le tableau. Voilà ce qui présente concrètement en commençant à parler de ce qui est vraiment le royaume de Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, dans les Philippiens chapitre 2, au verset 10, si je ne me trompe pas, il dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et là, il parle de cette notion-là. On voit bien que Jésus a parlé du royaume de Dieu comme une réalité historique, terrestre, mais qui se développe en fait. Jésus regardait en avant vers le jour où la gloire de Dieu serait si évidente à travers de la présence manifeste sur la terre, que la volonté de Dieu serait aussi faite parfaitement sur la terre qu'au ciel. Et Jésus nous enseigne à avoir la même vision sur l'avenir que lui. Ça veut dire que nous avons donc pu, à travers de ça, faire une distinction entre le sens large et étroit du royaume de Dieu tel que la Bible nous en parle. Nous pouvons maintenant, du coup, commencer une autre étape dans notre étude, qui est celle de voir la façon dont l'Ancien Testament il est unifié autour de ce thème qui concerne le développement du royaume sur terre. Et à ce stade, on va s'intéresser au royaume de Dieu dans le livre de la Genèse. On va commencer par la Genèse parce que la Genèse parle énormément finalement de ce que Dieu a réfléchi quand il a réfléchi au royaume. Genèse chapitre 1, au premier verset, et jusqu'au chapitre 11, verset 9, cette période de l'histoire qui est parfois appelée, on peut appeler ça en théologie la période primitive, en fait. En réfléchissant sur cette période primitive, on va s'attacher à trois éléments particuliers. Euh, D'abord, nous allons voir la façon dont cette partie de la Bible définit le lieu, parce que il y a une question de lieu par rapport à ça aussi. Du coup, on va voir comment est-ce que la Bible définit cette histoire de lieu. Ensuite, on va voir comment est-ce que la Bible identifie le peuple qui appartient au royaume de Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Et troisièmement, on verra la façon dont la Bible décrit l'avancement du royaume de Dieu pendant cette période. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par, par considérer la façon dont l'histoire primitive établit le lieu du royaume de Dieu. Parce qu'au début, il parle de ce lieu. C'est très intéressant. Les premiers chapitres de la Genèse nous expliquent comment Dieu a commencé à faire de la terre l'emplacement de son royaume, c'est-à-dire le paradis, vraiment l'image de ce que lui, de ce qui est sa création par ses mains et comment est-ce qu'idéalement il l'a vu en fait. Euh, Nous allons voir donc cette dimension géographique du règne glorieux de Dieu qui se révèle en deux étapes. D'abord, euh, depuis le début, Dieu a soumis la terre à une préparation initiale pour qu'elle puisse ensuite accueillir son règne. Et deuxièmement, nous verrons que Dieu prévoyait de faire débuter son règne dans ce lieu précis pour ensuite qu'il y ait une expansion qui continue dans les frontières de ce royaume jusqu'à inclure le monde entier. Et on va commencer par réfléchir justement sur cette préparation initiale que Dieu a voulu pour la terre en vue de bâtir finalement, bâtir son royaume. Genèse chapitre 1, il met l'accent sur la façon dont Dieu a préparé le monde pour qu'il devienne quelque part aussi son royaume. Et le titre justement de cette étude est porté justement et réfléchi justement par rapport à ce premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En fait, juste après ce titre de Genèse, au chapitre 1, il y a le verset 2, puis au chapitre 2, au verset 3, ça raconte
la façon dont Dieu immédiatement a commencé à faire de la terre un lieu de son royaume. Et il l'a fait en trois étapes. D'abord, de la création, il commence par la Genèse au chapitre 1 au verset 2, où on voit un monde chaotique et Dieu, lui, qui s'apprête à intervenir contre le chaos. Et voyez la façon dont la terre est décrite dans ce verset-là. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il y a deux choses intéressantes à relever dans ce verset-là. D'une part, c'est le fait que la terre était informe et vide. C'est c'est le tohu bohu qu'on appelle en hébreu. Elle est couverte de ténèbres et il y avait un terrible abîme. À ce stade de l'histoire, la terre n'est pas un endroit agréable. Euh, à ce moment-là, c'était loin d'être une terre idéale. Les termes, d'ailleurs, informes et vides, eh ben, sont employés ailleurs dans l'Ancien Testament pour décrire des endroits déserts, des endroits sauvages sur la terre, des endroits inhabitables par les humains. En plus de cela, les termes ténèbres et abîme ont des connotations très négatives, comme vous pouvez le constater tout au long des Écritures. Au commencement, donc, la terre était un lieu hostile, dépourvu de toute vie. Mais d'autre part, au verset 2, en fait, il dit quelque chose de très important euh, concernant le début de l'histoire de la terre. Il dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Le Dieu de la lumière et de la vie n'allait pas se contenter de laisser la terre dans cet état initial caractérisé par le chaos. Dieu s'apprêtait à intervenir dans ce monde ténébreux et sans vie. Et ça, c'est très encourageant pour nous encore aujourd'hui, qui sommes par moments dans un monde ténébreux et parfois sans vie. L'Esprit de Dieu plane au-dessus. Et si l'Esprit de Dieu plane au-dessus, il va intervenir. La deuxième partie de ce récit de la création est constituée sur les 6 jours d'aménagement que l'on découvre dans la Genèse, du chapitre, dans chapitre 1, verset 3 à 31. Ces versets racontent la façon dont Dieu a aménagé le monde pour qu'il puisse devenir son royaume. Beaucoup de spécialistes font la remarque que ces 6 jours prennent une structure évidente qui reflète la sagesse et les desseins de Dieu dans la façon dont il a façonné la création. Moi, j'aime parler aussi de plan initial de Dieu. Il y avait ce week-end, on était avec la jeunesse, on était à Nantes. Dieu nous permettait de partager avec la jeunesse. Et je partageais, quand on parlait, j'ai eu à animer un atelier spécial sur la sexualité, une sexualité selon la parole de Dieu. Et je le disais qu'il y a toujours une volonté de Dieu de pouvoir nous ramener dans son plan initial. Il y a quelque chose que Dieu a établi initialement qui est complètement parfait. Et on parle de ça, en fait. Au cours des 3 premiers jours, Dieu s'occupe du fait que le monde est informe. C'est-à-dire qu'au cours des 3 jours suivants, après, il s'occupe du fait que le monde est vide. De plus, les actes de Dieu dans ces 2 groupes de 3 jours présentent des parallèles remarquables. Par exemple, le premier jour, Dieu institue le jour et cantonne les ténèbres à la nuit. Et de façon parallèle, le quatrième jour, Dieu place le soleil et la lune et les étoiles dans le ciel pour maintenir cet ordre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme quelque chose qui se suit. Regardez bien. Le deuxième jour, Dieu forme l'atmosphère et sépare les eaux qui sont au-dessus de celles qui sont au-dessous sur l'étendue de toute la terre. Et le cinquième jour en parallèle, hein, Dieu crée les oiseaux qui vont être donc dans le ciel et qui remplissent cet espace. Et puis les poissons, il va écrire les animaux marins pour qu'ils puissent remplir les eaux. Le troisième jour, Dieu établit une limite pour les eaux qui sont au-dessus du ciel,
faisant apparaître une terre riche et fertile. Et le sixième jour en parallèle, Dieu crée les animaux de la terre, ainsi que les hommes, pour qu'ils occupent l'espace de la terre. Dieu a fait donc preuve de sagesse et d'une puissance inégalable en transformant un monde juste par la puissance de sa parole et en changeant donc un lieu de chaos en un lieu merveilleusement bien ordonné. Voilà ce que Dieu a réussi à faire et ça, il l'a réfléchi en pensant à ce qu'il voulait comme royaume. Il faut encore noter un motif important qui se répète euh, dans ces versets 3 à 31. En l'occurrence, dans le chapitre 1, Dieu, Dieu dit que lorsque Dieu observe la création, il y a quelque chose qu'il dit à chaque fois. Il dit que Dieu trouve ça bon. Et au verset 31, il est même dit que Dieu a contemplé son œuvre au sixième jour. Il a vu tout cela. Et quand il contemple toute cette œuvre faite, il va trouver ça très bon. OK? Il faut comprendre une chose. C'est que quand la Bible dit que la création était bonne, ça veut dire que Dieu cela veut dire notamment que Dieu approuve son œuvre d'un point de vue moral parce qu'il l'a réduit, encore une fois, d'une manière importante, le chaos, hein, et les ténèbres et l'abîme, parce qu'il a mis en ordre le monde. C'est pour ça, en fait, qu'il y a une satisfaction toute particulière. Mais le mot qui est traduit par bon, en hébreu, c'est tov. Ce mot, ça a un sens un peu plus riche ici. Et dans d'autres passages dans l'Ancien Testament, ce mot aussi a un sens de plaisant, agréable ou de beau, dans le sens beauté. Euh, Ça veut dire qu'en 6 jours, Dieu a changé un monde, Dieu a changé le monde et fait en sorte que cela reflète la volonté, ses intentions, hein, sa volonté, ses intentions, en faisant de ce monde un lieu magnifique qui lui était agréable. Encore une fois, on vient du tohu, on vient du chaos, on vient des ténèbres et du désordre. Et Dieu transforme ça en un lieu magnifique. Voilà pourquoi la troisième partie du récit de la création au chapitre 2, versets 1 à 3, parle de la façon, parle particulièrement du jour du sabbat. Au début de Genèse 1, Dieu n'est pas satisfait de la création. Mais dans la Genèse, au chapitre 2 du verset 1 à 3, Dieu prend plaisir à toute l'œuvre qu'il accomplit. En fait, Dieu est tellement satisfait de cette façon dont la terre est initialement ordonnée qu'à la fin du sixième jour, il se repose de son œuvre et en fait, il arrive dans ce septième jour et il sanctifie ce jour-là pour qu'il soit ce fameux jour du sabbat. Pour le dire autrement, Dieu est satisfait de cette préparation initiale qui ouvre le chemin pour que la terre devienne le lieu que Dieu souhaite. Comme on vient de le voir, Dieu a voulu qu'il y ait une préparation initiale destinée à faire de la terre un lieu qui lui soit agréable. Mais il faut maintenant remarquer le dessein de Dieu pour la terre qui ne s'arrête pas là finalement. En fait, il y a une expansion qui en continue. Malgré tout le travail que Dieu avait fourni pendant la première semaine de la création, Dieu n'avait pas transformé le monde entier en un paradis merveilleux. Ça, c'est très intéressant. Entendez bien, ce n'est pas toute la terre, ce n'est pas tout le globe que Dieu a transformé. Ce n'est pas tout le globe, les amis. C'est une partie. Une partie. Dieu avait transformé, comment ça s'appelle? Une partie. Dieu n'avait pas transformé le monde entier en un paradis merveilleux. Tandis que le monde entier avait été agencé jusqu'à un certain point de la Genèse, on voit Genèse 2, par exemple, qui nous montre euh, qu'il n'y avait fait sur la terre qu'un endroit qui pouvait être appelé à juste titre un paradis. Ça faisait partie, c'est un endroit précis en fait. Le jardin d'Éden se trouvait dans un endroit précis. Voyez la façon dont cet endroit est décrit dans Genèse 2,
Euh, Genèse chapitre 2, versets 8 et 9. C'est là où on voit qu'il ne s'agit pas simplement, enfin, il ne s'agit pas de la terre tout entière. Il s'agit de quelque chose de spécifique. Il dit, puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, un endroit précis. L'Éternel Dieu fit germer sur le sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc voici une analogie. Dieu a fait sur la terre ce que les artistes font parfois quand ils font une esquisse sur une toile, au crayon, avant de peindre dessus. C'est-à-dire que Dieu n'a pas immédiatement réalisé son chef-d'œuvre comme s'il avait appliqué tout de suite toute la peinture sur toute la toile. Vous voyez, il a plutôt fixé un ordre, une orientation basique qui devait conditionner ce qui deviendrait le monde. Mais le tableau n'était pas terminé. Il est là le truc. Cela dit, Dieu a quand même appliqué de la peinture, pour ainsi dire, à une partie quand même de la terre. Il lui a donné des couleurs magnifiques et il a peaufiné cet endroit comme étant l'endroit central de la création. Cette partie de la terre, qui s'appelle Éden. Éden veut dire quoi? Éden veut dire plaisant, ou veut dire agréable en hébreu. Donc cet endroit faisait la joie de Dieu. Et au centre de l'Éden, il y avait un jardin, un endroit particulièrement magnifique et merveilleux, une sorte d'oasis spectaculaire, un jardin paradisiaque digne d'un roi. Et donc, même si Dieu était omniprésent dans la création, présent partout bien qu'invisible, il avait choisi le pays d'Éden, tout particulièrement le jardin d'Éden qui s'y trouvait, pour y faire demeurer sa présence visible et glorieuse. C'est là où on voyait concrètement la beauté de Dieu. C'était là où on voyait la gloire de Dieu. Voilà quel était l'endroit où Dieu manifestait sa gloire sur terre, en fait. C'était le jardin d'Éden. Mais ce jardin et ce pays ne couvraient qu'une partie de la terre. Le reste du monde avait été agencé et ordonné jusqu'à un certain point, mais il restait encore beaucoup à faire. J'irai pas beaucoup plus loin aujourd'hui, parce qu'après, on va rentrer dans une étape plus importante encore. Mais nous avons pu donc voir la façon dont Dieu a préparé la terre pour qu'elle devienne le lieu de son règne, avec le pays d'Éden et son jardin magnifique et agréable, comme vraiment pièce maîtresse de son œuvre. On va passer dans un deuxième volet la semaine prochaine sur notre étude, dont en fait on va aller un peu plus loin dans cette période primitive et on va parler aussi du peuple du royaume. Et on va voir qu'au départ, Dieu établit l'être humain comme serviteur de ce royaume et comme instrument par lequel Dieu va continuer de préparer la terre jusqu'à ce qu'elle puisse devenir le lieu de son royaume. Et Dieu va donner même un rôle très particulier en signe de ce avait été réfléchi par Dieu pour son royaume. Mais on le verra la semaine prochaine, parce que si j'entame ça, je vais vous laisser à moitié sur cette partie-là, et c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite plutôt qu'on y aille étape par étape, histoire que ce soit le plus digeste possible. Très bien, ça sera tout pour ce soir, au niveau de l'étude en tout cas.